dragon, tout vert, crachant des flammes. Qui ne l'a vu ne saurait y croire. Des yeux tout rouges, une tête de lion, des ailes toutes noires, 50 pieds de haut. Il a plein de crocs sur ses mâchoires. Oh, c'est trop que faire, pauvre de nous. C'est fou, sa force casserait tout. Oh, il arrive ici. Je l'entends frapper. Il est derrière la porte. Oh, fermez tout, dépêchez-vous. À terre, allongez-vous. Ça a pas fait peur, hein. Ça ne vous rappelle rien? Non. Peter et Elliot le dragon. Non. Moi, je vous parle pas du Peter et Elliot le dragon qui vient juste de sortir, là. Moi, je vous parle du vieux film Walt Disney, oui. Peter et Elliot le dragon, moi, qui est sorti il y a de ça au moins, il y a 40 ans précisément. Ah oui, moi, je l'ai vu. Et d'ailleurs, dans ce film Walt Disney, je n'ai jamais vraiment bien compris le principe de ce dragon. Elliot. Oui, il a une touffe toute rose sur la tête. Et il ne mange principalement que des pommes. Et il est peureux. Et il crache de toutes petites flammes. Des flaminounettes. Non, moi quand on me raconte une histoire de dragon, je m'imagine ces créatures majestueuses, remplies d'écailles de la tête aux pieds, qu'aucune flèche ne peut traverser. Et pas qui crachent des flaminounettes. Et puis aussi, oui, qui sont capables de détruire tout un village avec un seul souffle. Et ces chevaliers, ces héros qui partent à la chasse au dragon, tout ça pour aller sauver une belle princesse. Ceci dit, un jour on m'a parlé de l'histoire d'un dragon d'un tout autre genre. Oui, celui-ci provient des profondeurs des océans. Il habite les abysses. Moi, quand je m'imagine un dragon, je le vois vivre dans les montagnes, les grottes, dormant sur un amas de pièces d'or qu'il serait allé piller dans un village, ou un château, ou une citadelle. Mais non, ce dragon appartient au monde marin. La deuxième chose qui m'a étonné chez ce dragon, c'est quand il pose sur la terre ferme, il se métamorphose en un beau jeune homme. Et qu'il soit humain ou dragon, il est doté d'une force extraordinaire, comme son père d'ailleurs. Et comme son père, il peut marcher autant sur la terre que sur l'eau. Son nom, Songlam. Un jour, alors qu'il marche sur les bords du lac Viet, il aperçoit ici et là des hommes, des femmes, des enfants, cachés dans des grottes, terrifiés par un monstre marin. Il s'approche du lac. Une tête énorme de poisson sort de l'eau. Songlam, lui, il prend son javelot. Il voit l'énorme poisson foncer droit dans sa direction et chlac dans la gueule béante du poisson. Il meurt sur le coup. Et quelques hommes, femmes, enfants qui ont vu l'exploit de Songlam en ont parlé à droite, à gauche, et très vite, c'est toute une population qui se retrouve autour de lui et l'acclame. Songlam est ému par ce peuple. Et ils sont simples,
ne sont vêtus que de quelques peaux d'animaux pour se protéger du froid, ne mangent que ce que la nature leur propose. De ce fait, ils n'ont pas grand-chose à manger, mais cela ne les empêche pas d'offrir à Songlam de quoi se ravitailler. Devant tant de générosité, Songlam décide de les aider. Oui, il leur apprend à cultiver le riz, à cultiver le coton, à faire du feu, à fabriquer des cabanes, à se protéger des bêtes sauvages. Et très vite, tous finissent par le considérer comme leur propre père. Il lui donne d'ailleurs un nouveau nom, Lac Long Quan, qui veut dire le roi du pays des lacs. Malheureusement, Songlam se languit de son pays natal, les profondeurs des océans. Alors un jour, il décide de rentrer chez lui. Et au peuple du lac Viette, il leur dit: il me faut partir, mais je ne vous abandonne pas. Sachez qu'à tout moment, si vous vous sentez en danger, approchez-vous du lac et sifflez au vent ce petit air. Alors je reviendrai. À plusieurs reprises, il est revenu, que ce soit pour ce gigantesque renard. Comme lui, il était capable de se métamorphoser en beau jeune homme. Et une fois transformé, il entre dans un village, séduit femme ou enfant, la tire dans une petite ruelle, et quand plus aucune âme ne se profile à l'horizon, il saute sur sa victime, la ramène dans sa grotte pour en faire son festin. Et aussi, comment il s'appelle, le monstre des arbres, qui est capable de détruire tout un village, avec juste un grand coup de racine. Et toute personne qui se retrouve sur son chemin subit le même sort. Lui, il a bien eu du mal à le tuer. Ouais. Il a même dû demander l'aide de son père, et à deux, ils y sont arrivés. Un jour, le roi d'Étienne, l'Étienne c'est un peuple d'immortels, le roi d'Étienne décide de s'installer sur une des montagnes qui jonchent le bord du lac Viette. Il est accompagné de sa fille Oko, une fée terrestre d'une grande beauté. Et pour mieux asseoir son autorité, il oblige les peuples alentours de lui apporter nourriture et vêtements. Ainsi, le peuple du lac Viette se voit dans l'obligation de lui donner de la nourriture, des vêtements, et il voit leur réserve de nourriture diminuer de 3/4. Et quand l'hiver arrive, la famine se fait sentir. Alors désespéré, il se tourne vers le lac et siffle au vent ce petit air. Un dragon sort alors de l'eau et vole jusqu'à la citadelle d'Étienne.
Et quand il pose un pied sur la terre ferme, il se métamorphose en un beau jeune homme. Il demande à voir alors le roi d'Étienne. Mais celui-ci n'est pas là. La seule présentée, Oko, sa fille. Les gardes ouvrent la grande porte. Songlam entre dans une pièce qui lui semble infinie. Au loin, il aperçoit une silhouette. Il se dit que cela doit être la princesse Oko. Alors, en signe de respect, il baisse la tête, s'avance vers la princesse, et quand celle-ci lui autorise à lever la tête pour faire part de sa requête, Songlam, il bondit et se métamorphose en un dragon. Il attrape délicatement Oko dans ses griffes et l'accompagne sur la plus haute montagne du lac Viète. Là, pendant 10 ans, ils vivront leur amour, et de leur amour naîtra sans eux, sans enfants, aussi fort que leur père, aussi beau que leur mère. Pendant 10 ans, la plus grande harmonie entre Songlam et Oko. Et au bout de 10 ans, Songlam se languit de nouveau de son pays natal. Un jour, Oko, elle l'aperçoit tout en haut d'une falaise, le regard perdu à l'horizon face au lac. Alors, elle l'appelle Songlam. Elle se retourne et dans son regard, elle comprend. Elle comprend. Tu veux nous quitter? Es-tu si insensible à notre amour? Et comment oses-tu abandonner tes propres enfants? Songlam baisse la tête, puis la relève. Je suis de la race des dragons. Vous êtes de celle des immortels. Vous avez l'habitude de vivre dans les montagnes. Quant à moi, je ne sais vivre que dans les océans. Mais vous resterez ici avec 50 de nos enfants. Je prendrai les 50 autres. Je les amènerai près du bord du lac Viète. Notre fils aîné viendra avec moi, Yongvong, et il deviendra le roi de nos 2 pays. Pays que l'on nommera le Vanlong. Et aujourd'hui, le Vanlong n'est autre qu'un pays que l'on connaît tous. Le Vietnam. À savoir maintenant ce qu'il est advenu de Songlam, de ce qu'on dit.